Hello les amis! Coucou! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque pour la première fois j'ai une invitée sur ma chaîne. Il s'agit de Noémie de la chaîne Noémie Nutrition. Si vous ne la connaissez pas, Noémie a une chaîne spéciale nutrition mais pas que. Elle a vraiment des vidéos très intéressantes et très chouettes qui tournent autour du coup de la nutrition. Vous avez des recettes, elle découvre certains endroits, elle découvre surtout des aliments dans certains pays. Sincèrement c'est vraiment très chouette à regarder. Du coup aujourd'hui on va faire une vidéo retour de course. Ça va être un mini retour de course avec certains ingrédients dont on aura besoin pour faire un meal prep juste après. Du coup dans cette vidéo c'est très intéressant que Noémie se joigne à nous pour l'aspect justement nutrition et santé. Comme ça on verra ça de plus près. Mais avant de commencer, Noémie, présente-toi. Merci Anissa de m'accueillir aujourd'hui, je suis très contente de participer à une vidéo avec toi. Pour ma chaîne en deux mots, eh bien, on parle de nutrition bien entendu, mais on parle aussi de comment construire une assiette équilibrée selon son objectif, comment prendre soin de sa santé, perdre du poids, prendre du poids, enfin plein de choses très variées. Et finalement c'est ça que j'aime bien avec la nutrition, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Oui, effectivement, ça se ressent énormément sur ta chaîne, que tu es passionnée de nutrition. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner surtout et à mettre le petit pouce en l'air. Voilà. Bon, maintenant, c'est parti, on va commencer par le petit retour de course. Ok, on se lance. Donc voilà, ici j'ai sorti les différents ingrédients dont on aura besoin pour nos recettes. Donc ici j'ai mis la partie légumes, les fruits et j'ai sorti aussi 2-3 autres ingrédients dont on aura besoin. Moi je vois que on a la courge butternut. Pour moi ça c'est vraiment le légume star de l'automne. Je sais pas ce que t'en penses, toi aussi tu l'utilises beaucoup. Moi j'adore la butternut parce que déjà c'est super bon. C'est super bon pour la santé, c'est délicieux et surtout on peut le mettre dans plein de sortes de recettes différentes, aussi bien du sucré que du salé. Ouais, c'est vrai qu'il y a le sucré, on n'y pense pas souvent. Ouais, du coup moi c'est vraiment un légume que j'aime particulièrement. Au top. Justement, avec la courge butternut, on va faire une recette hyper intéressante et très originale. Je pense que vous allez adorer et la recette va se retrouver sur la chaîne de Noémie. Donc n'hésitez pas à aller la voir juste après parce que les recettes sont vraiment très sympas et originales. Ouais, je confirme, on a vraiment prévu des jolies choses aujourd'hui. Mais avant de cuisiner, eh bien, on va déjà parler de tous les aliments qu'on vous a sélectionnés pour ce meal prep. Alors j'ai vu aussi que tu avais des carottes et d'un point de vue nutrition en fait il y a un lien entre les carottes et la courge. Déjà les deux ont une très belle couleur orange. Et c'est justement la substance qui donne cette couleur qui est super saine. Il s'agit du bêta-carotène. En fait c'est un antioxydant qui va protéger les cellules de ton corps. C'est bon pour ton système immunitaire et c'est tellement puissant que le bêta-carotène diminue le risque de développer certains cancers. Quand on dit qu'il faut mettre de la couleur dans ses assiettes, eh bien ce n'est pas que pour le plaisir des yeux, il y a aussi un vrai intérêt nutrition. Vu qu'on parle de légumes, de la couleur des légumes, pour toi, quel aliment, vraiment quel ingrédient est intéressant pour passer vraiment un hiver sans souci, sans problème, en hiver en forme quoi. Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que en hiver il fait plus froid, il y a moins de soleil, donc le corps il est mis à rude épreuve et du coup on va chercher à renforcer le système immunitaire avec l'alimentation. Et typiquement le bêta-carotène c'est bien, là je vois qu'il y a aussi du gingembre, ça c'est top, il a aussi un effet antioxydant sur le corps mais à partir de propriétés différentes. Donc là on va avoir un effet combiné sur le corps et ça c'est le best. Il adore. Gaspille. Et là, je vois qu'on a aussi du curcuma, de la cannelle qu'on va utiliser tout à l'heure. Et ça, c'est des grands classiques, très utiles aussi. Et tu peux les mettre dans presque tous les plats, donc parfait. Oui, c'est vrai que la cannelle, c'est vraiment un aliment qui est super intéressant parce que vous pouvez aussi bien le mettre dans une recette sucrée que salée et ça va absolument changer. C'est vraiment ça qui va apporter une touche supplémentaire à votre repas, vous voyez, si vous faites un gâteau avec de la cannelle dedans, ça va tout changer au goût que si vous n'avez pas mis de cannelle dedans. Mais par contre, je ne savais pas que c'était vraiment bien pour l'hiver. Franchement, c'est vraiment... Des fois, on ne se rend pas compte comme les épices, elles ont un pouvoir qui est incroyable. Un petit peu ici et là, ça change tout. Je savais pas, autant pour le goût que pour la santé. Ouais, c'est bien. Continue. Et du coup, pour ce petit retour de course, on a aussi pris du parmesan. C'est drôle que tu parles de parmesan parce que moi je t'ai apporté quelque chose. Oui. Je suis pas venue les mains vides de Suisse. Je t'ai apporté du fromage suisse, du gruyère. Donc du vrai gruyère, parce que les Français qui nous regardent, le fromage avec des trous, c'est pas du gruyère. Voilà, comme ça c'est dit.
Et bah franchement, pour moi, le gruyère, ça a des trous. Voilà, c'est important de rétablir la vérité. Oui, le gruyère n'a pas de trous, les amis. Elle m'apprend quelque chose. Du coup. Et justement, le gruyère, il a un goût qui est un petit peu plus corsé parce qu'il a été affiné plus longtemps. Donc ça va donner pas mal de goût à la recette qu'on fait tout à l'heure. Mais je ne vais pas encore dire le nom de la recette, hein. On garde la surprise ici. Ouais, mais je suis sûre que vous allez aimer. Vous adorez, ça, c'est sûr. Vous adorez ce genre de recette. Et du coup, est-ce que tu as envie de goûter? C'est une spécialité suisse, hein. Je lui demande ça, c'est 11h du matin. Oui. On n'est pas tous prêts pour le gruyère tôt le matin. C'est ça. Surtout le gruyère, je suppose qu'il est bien fort. Bah, faut goûter. C'est un doux. J'ai pris un doux parce qu'il y a plusieurs intensités. Écoute, on va goûter le gruyère. Je vais le goûter juste après. Okay. Là, ce que je te propose, on termine le petit retour de course. Ensuite, on va se poser sur le canapé avec une bonne boisson chaude. Vous savez, comme j'ai l'habitude d'en faire sur ma chaîne, parce que j'ai encore quelques petites questions nutrition à te poser. Okay, du coup, là, ce qu'on a pris, on a pris encore, on va faire vite. On a pris du fromage Madame Loïc. Vous savez que c'est mon fromage préféré, à fines herbes pour le coup, pour la recette. Celui-là, je le connais pas. Chez nous, on l'a pas. Non. Mais c'est vrai que chez nous ici, on a aussi le nature, mais ça je l'ai pris en France. Okay, bah, mais c'est vrai qu'en Belgique, on le trouve pas non plus. Mais t'as le nature chez toi ou pas du tout? Non, chez nous c'est un tartare et compagnie. Ah, il n'y a pas du tout Madame Loïc. Je vais repartir là. Ah mais non, on en a besoin pour la recette. Et du coup, j'ai pris aussi de la crème. Comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, que pour moi la crème, je fais vraiment attention à la composition de la crème. Parce que je préfère vraiment prendre la crème qui est plus chère, mais qui n'a pas, tu sais, tu connais la Carrageenan? Apparemment c'est quelque chose qu'ils mettent, ils mettent dans beaucoup de crèmes. C'est vraiment pas bon pour la santé, du coup moi je privilégie toujours des crèmes un peu plus chères de cette marque-ci, mais je pense pas que vous... c'est vrai qu'on voit là que le produit est clean, hein. C'est de la crème, il n'y a que ça. Elle est nickel. Ouais. Et je pense que c'est la seule sur le marché, en tout cas en Belgique, parce que je pense pas qu'en France ou même en Suisse, vous ayez cette marque-là. Non, je la connais pas. Après, des fois, c'est des producteurs plus locaux qui font ce genre de produit, je sais pas. Mais non, franchement, elle est clean, donc très bon choix, effectivement. Ouais, parce que moi, j'avais déjà affiché plein de crèmes dans le rayon frais, et c'est vraiment la seule où il n'y a pas. Mais vraiment, d'autres marques encore plus chères que celle-ci, il y a toujours la Carrageenan. C'est vrai que malheureusement, pour conserver les produits et tout, des fois, il faut toujours vérifier les listes d'ingrédients. Très bon réflexe. Voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, je ne vais pas vous mentir, il y a quand même des additifs, des mauvaises choses dans beaucoup d'aliments chez moi, mais pas dans la crème. Elle m'avertit au cas où je tombe sur quelque chose. Tranquille. Exactement, il faut trouver le bon équilibre, vous voyez. On n'a pas encore parlé des échalotes. Et ça, justement, c'est un bon truc parce que moi, dans les recettes, je sais pas vous, je sais pas toi, mais quand je vois que c'est écrit 2 échalotes, je mets qu'une, par exemple. Je trouve qu'il y a toujours trop de quantité dans toutes les recettes que je vois. Je trouve que c'est trop chargé. Toi, tu mets la quantité juste. C'est juste moi qui est trop sensible à l'échalote. Moi, je suis pas les recettes. Bon, bah voilà. Elle crée, moi je fais comme j'ai envie. Moi, je suis jamais les recettes toutes faites, donc en général, moi je mets une échalote, non, même 1 à 2. Ouais, après, tu cuisines j'aime bien les oignons, j'aime bien l'ail, j'aime bien les échalotes. Ça donne du goût. J'aime bien tout ce qui est épicé et tout ça, du coup ça me gêne pas. Ok, bon écoute. Peut-être toi tu aimes un peu moins. Je suis peut-être plus sensible, ça dépend. J'aime bien un peu, ça donne du goût, faut en mettre, mais des fois je trouve que c'est trop chargé. Ouais, moi j'en ai beaucoup. Et on a aussi la ciboulette. Ouais, ça c'est hyper intéressant pour la santé, c'est riche en micronutriments, ça va vraiment booster au niveau de l'assimilation des nutriments. Donc dès qu'on peut en mettre dans une salade, dans un plat, là on est plutôt en hiver, mais dans un plat chaud, il n'y a pas de souci, on en rajoute juste à la fin. Et ce que j'aime bien aussi dire, ça c'est plutôt côté budget, c'est que en fait quand on l'achète frais c'est assez cher. D'ailleurs j'avais noté pour la vidéo, fraîche, on est à 166 € le kilo. Et si on l'achète surgelé, ça se conserve plus longtemps. Et là, le prix, il était à 33 € le kilo. C'est vrai que j'en ai toujours dans le congélateur. C'est vraiment pour la vidéo pour vous. Oui. J'avoue que j'en ai dans mon congélateur. Pour les occasions, pour se faire plaisir, c'est toujours sympa de l'avoir fraîche. Hein. C'est vraiment cool. Mais c'est vrai qu'un truc à avoir au congèle pour faire des petites économies, ça, mais je savais pas que c'était intéressant pour la santé, par contre, la ciboulette. Mais alors là, oui, c'est excellent. C'est comme par exemple, tu mets du persil sur ton plat, ça va t'aider à assimiler le fer qui est dans l'assiette. Donc vraiment, mettre tout le temps des petites herbes, ça, c'est comme les épices, c'est des petites choses, mais ça fait toute la différence. On a bien fait d'avoir Noémie sur notre chaîne aujourd'hui. Ça va, on va révolutionner un petit peu les retours de course, je pense. C'est super intéressant, voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Les pommes. Ouais.
Alors ça, je sais que beaucoup de personnes enlèvent la peau et je sais que pour la digestion, pas tout le monde la tolère très bien la peau. Mais sachez que c'est très intéressant pour la santé. La peau de la pomme a des vertus anti-cancer. Donc mangez un peu de pomme. Enfin, de peau de pomme. Bah, tu me rassures en fait en disant ça parce que justement, tu vois, moi je mets mon fils, il adore, enfin mon grand, il adore les pommes. Mais genre, c'est vraiment son fruit préféré. Ce qui n'est pas mon cas, je l'avoue. Mais justement, en ce moment, j'entendais justement que c'était pas très bon la peau avec tout ce qu'ils mettent dessus, tu sais, les pesticides. Il y a le problème des pesticides, donc c'est clair quand on mange la peau d'un fruit, si on peut l'avoir bio, c'est mieux. Après, si on le lave bien, faut faire attention, voilà, faut pas avoir peur non plus. Ouais, du coup, je m'étais dit, ma mince, alors moi qui lui mets quasi tous les jours une pomme pour son goûter à l'école. Après, même si je la lave et tout ça, tu vois, après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais l'éplucher, mais alors tu vois, ça se noircit. Ouais, pour le transport, là, c'est pas idéal. Ouais. Non, il peut y aller, les pommes, c'est top. C'est vrai que des fois, on entend tellement de choses autour de l'alimentation qu'on commence à avoir peur de manger certaines choses, mais c'est un peu un équilibre à trouver. C'est comme tu disais tout à l'heure, j'ai des produits qui sont un petit peu transformés. Il n'y a pas de problème, c'est juste ça doit pas être tout le temps. C'est vraiment un équilibre à trouver. Ouais, c'est ça. Bah, je suis contente pour la pomme. Ouais, oui, franchement, oui. Tu me rassures. Et qu'est-ce qu'il nous reste? La patate douce. Oui. T'en consommes beaucoup? Moi, ça va. Aujourd'hui pour la recette. Bah, il y en a pour la recette aujourd'hui, mais par contre, mon petit, du coup, mon deuxième, il adore la patate douce. Et du coup, je me posais justement des questions. Est-ce que c'est bon pour la santé? J'en doute pas. Mais est-ce que ça fait grossir? Est-ce que si on en mange trop? Alors, en fait, c'est comme la pomme de terre, ça a juste un indice glycémique un petit peu plus bas, donc par rapport à ça, c'est intéressant. Mais surtout, c'est hyper bon pour la santé, il n'y a pas de problème, c'est bon pour la digestion, c'est bon pour avoir une belle peau, la patate douce, quand ça a une couleur orange comme ça, c'est comme la courge, c'est pareil, c'est excellent pour la peau. Maintenant, tu peux en manger, il faut juste se dire que c'est un glucide, donc c'est comme les pommes de terre, on ne va pas en manger, c'est pas un fruit, donc c'est pas un légume. C'est pas un légume vert, quoi. Voilà. Mais c'est très bon pour la santé, une très bonne source d'énergie, une source d'énergie qui va durer dans le temps. Donc en plus, tu peux cuisiner de ça tellement de façons. Je sais pas si tu as déjà vu les recettes. Moi, j'adore celle où tu mets dans le four ta patate en entier, comme ça. Oui, il y a dans le four, farci. Mais tu sais que tu peux aussi l'utiliser pour faire des recettes sucrées, apparemment. Oui, justement. J'ai vu des recettes au chocolat, genre mousse au chocolat avec de la patate. J'ai pas encore testé. Alors ça, j'ai pas testé. Par contre, moi, j'avais fait une où tu la poses comme ça dans le four. D'ailleurs, je crois que je l'ai sur le blog, cette recette, parce que je la trouvais géniale. Et en fait, quand c'est cuit, elle est presque ouverte, elle est facile à couper. Et là, tu mets du peanut butter, des petites myrtilles et tout, ça te fait un petit déjeuner en fait. Donc je sais que comme ça on se dit une patate au petit-déj, ça va aller, mais en fait c'est hyper bon parce qu'elle a un goût qui est sucré quoi. Et ça m'étonne pas, les enfants, forcément ça permet de leur donner le goût un peu sucré sans donner trop de sucre, c'est naturel. Donc il adore. Non, c'est très bien. Mais le grand, lui, n'aime pas, mais le petit, ils sont différents en fait. Mais je sais pas pourquoi les gens pensent que ça fait grossir. Aucun aliment ne fait grossir, si jamais, déjà. Sauf quand on en abuse. Voilà, tout est dans la quantité. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun aliment qui peut faire grossir. Sur ce, je crois qu'on a tout vu. Oui. Du coup, on se fait la petite boisson que tu as proposée. Allez, c'est parti. Bon. Tu veux quel mug? Oh là, il y a du choix, Wow. Moi j'ai une passion pour tout ce qui est tasse, poterie un peu et tout. Je passe des heures dans ce genre de magasin. C'est joli. Elles ont des formes qui sont sympas, je trouve. Ouais, je suis pas une grande consommatrice de thé, mais celui-ci, regarde, je vais ouvrir la boîte, tu vas sentir. Ok. Ça j'aime bien. Incroyable. Ça commence bien. Quand on parle comme ça, j'aime bien. Tu aimes bien le thé? Tu aimes bien le thé? Oui, beaucoup. C'est un bonbon. Sens. Ah ouais, c'est très fruité, parfumé un peu, comme ça. Il y a quoi dedans? Attends, là il me faut plus de Ressens. temps. La papaye ou la... Non, pas du tout. Fruits rouges ou fruits... Ouais. Bête de goji? Non. Non, je sais pas. Cerise. Tout de suite, tu sens la cerise. Ah, t'as vu? Purée, faut pas que je fasse un truc où je dois tester les odeurs, je serais nulle. Et moi alors? Moi je suis la plus nulle pour ce qui est de deviner les ingrédients. On devrait faire une vidéo comme ça où on fait sentir à l'autre. On va pas s'en sortir. La vidéo va durer toute une journée tellement on va pas deviner, tu sais. Ça peut être cool. Vous nous direz en commentaire si vous voulez une vidéo comme ça. Je vais te servir pour que tu goûtes. Moi, je me réjouis, ça a l'air... Que je ne renverse partout. Pas partout. Du coup, je profite de ce petit moment, de ta présence, pour te poser justement une question par rapport au jeûne intermittent. Je sais pas si tu t'y connais là-dedans, dans le jeûne intermittent. On peut en parler, parce que toi tu le pratiques, c'est ça? En fait, oui et non. Enfin, oui, mais en fait, moi, ce que je pratique, c'est
je sais pas si c'est vraiment le jeûne intermittent, puisque on dit que le jeûne intermittent, c'est vraiment un certain nombre d'heures où on ne mange pas du tout. Mais moi, par contre, tous les matins, je bois quand même mon café au lait. Et du coup, le fait qu'il y ait du lait dedans, bah, ça réactive la digestion et ça casse mon jeûne intermittent. Mais en fait, ce que je fais, c'est que en fait, le soir, vraiment, je m'arrête de manger 20h, 21h et je laisse vraiment un grand temps jusqu'au lendemain matin. Oui, voilà, vraiment le lendemain, je commence à manger vers 11h, quelque chose comme ça. Bah écoute, en fait, le jeûne, peu importe que tu le pratiques comme les puristes, ou c'est un vrai jeûne à 100%, ou comme dans la vie de tous les jours comme tu le fais, c'est un sujet sur lequel tu vas avoir des réponses complètement opposées selon la personne à qui tu poses la question. Certains te diront que le jeûne peut être super positif pour la santé et aussi pour le mental. Et puis tu as d'autres personnes qui vont te dire qu'il est plus indiqué d'avoir des prises alimentaires très régulières. En fait, pour moi, la vérité, elle se situe entre ces deux extrêmes parce que chacun doit s'écouter. Pour certaines personnes comme toi, le jeûne, ça va être la solution. Et puis pour d'autres personnes, ça sera très inconfortable de ne pas manger pendant toute la matinée. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est aussi peut-être parfois une habitude. Hein. Moi, ça fait tellement longtemps que... Ça fait combien de temps que tu le pratiques? Ça fait plus ou moins 8 ans. Ok, ouais, donc et au fur et à mesure, ton corps, vraiment... en fait, tu es habitué à ne pas te lever avec la faim. Mais surtout, dès que je commence à avoir faim, je sais qu'il est 11h, 11h30, tu vois. Clairement, le corps s'adapte. Et puis, ça me fait penser en fait aux personnes qui me disent mais le matin, j'ai pas faim au petit déjeuner, mais le soir, je grignote beaucoup. Et des fois, je dis mangez moins le soir. Et le lendemain matin, la personne elle a faim, puis elle arrive à reprendre un rythme en ayant le petit déjeuner. Donc en fait, c'est aussi comment on se cale. On le voit aussi quand on a des décalages horaires en voyage ou autre. Mais quand tu as un rythme qui te convient, il n'y a pas de souci. Hein, moi, en fait, ça va dépendre. C'est vrai que parfois, le soir, quand je vais vraiment manger un bon repas, du coup, je vais laisser la matinée sans avoir vraiment aucune faim. Je commence en fait à avoir faim vers 11h, midi. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé de faire ça? Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé de laisser ce grand espace sans rien manger? C'est pas un problème en fait. Si tu es en bonne santé, le jeûne, c'est ok. Par contre, il y a les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Alors bien sûr, c'est pas qu'elles ne sont pas en bonne santé, c'est simplement qu'elles ont besoin d'énergie pour nourrir 2 personnes. Dans des situations comme celle-ci, le jeûne est plutôt déconseillé. Il faut en parler avec son médecin. Donc en fait, si tu es en bonne santé, le jeûne, c'est ok. Et si tu as envie d'essayer, vas-y, fais-le, quoi. C'est ce que je dis aux personnes qui m'en parlent. Après, pour se lancer dans le jeûne, je vois 3 raisons finalement. Tu as le côté organisation, temps. Souvent, on fait pas le petit déjeuner, on gagne du temps. Et pour beaucoup de personnes, la raison va pas plus loin que ça. Et puis, c'est une très bonne raison en fait. Ensuite, il y a la question du poids. Si tu manges moins de repas, généralement tu manges un peu moins globalement, c'est-à-dire que ta prise alimentaire totale sur la journée diminue et tu arrives à perdre un peu de poids au départ. Mais surtout, cela te permet de stabiliser ton poids. Bah oui, super intéressant. Et du coup, la 3e raison, c'est quoi? Alors en fait, la 3e raison, c'est la santé. Tu as la digestion qui va être améliorée chez pas mal de personnes du fait de ne pas manger pendant un certain temps. Je pense que tu l'as remarqué. On laisse le corps plus longtemps au repos. Après, on va aussi avoir des effets au niveau hormonal. On a aussi des effets sur tout ce qui est inflammation chronique. Et puis, on peut aussi noter un impact sur la résistance à l'insuline. Donc au final, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, le jeûne, ça peut avoir un impact positif. Mais là, il faut vraiment demander à son médecin, toujours avoir l'avis de son médecin pour ce genre de choses. Non, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Ma mère, elle a commencé à pratiquer le jeûne intermittent. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle a vraiment remarqué des bienfaits sur son corps. Tu vois, elle est plus ballonnée. Elle a perdu un petit peu, c'est pas une personne qui est en surpoids, mais vraiment loin de là. Mais elle a quand même perdu, les petits kilos que tu as à partir d'un certain âge, tu as 2-3 kilos en trop, on va dire. Elle a perdu. Ça lui a apporté vraiment beaucoup de bienfaits. Justement, ça c'est intéressant parce que ça rejoint le côté d'écouter sa faim. Parce que souvent, chez des personnes comme ta maman, j'imagine que le fait de mettre un rythme, ça pousse aussi à peut-être pas manger quand on n'a pas faim, parce que quand on est habitué à manger un peu sans réfléchir, c'est ça. Des fois on mange sans avoir faim. Puis quand on se dit, là je vais peut-être pas manger pendant un certain temps, ça pousse à se reconnecter à sa sensation de faim. Exactement. Et justement, là on peut avoir des pertes de poids sans effort en fait, réel, c'est juste qu'on écoute sa faim. Oui, c'est exactement ça. Ma mère, elle était habituée à manger vraiment tous les matins. À une certaine heure, elle prenait son petit déjeuner, mais sans vraiment avoir faim. Et quand je lui ai expliqué un petit peu le jeûne intermittent et tout ça, ce que moi je pratiquais, elle a commencé à mettre ça en pratique. Et
Donc ouais, vraiment, si on est en bonne santé, ben faut tester. Si on a envie, des fois il y a des personnes, elles n'ont pas du tout envie, elles sont attachées à leur petit déjeuner et c'est ok. Hein, faut pas. C'est ça que des fois faut faire attention. Faut pas que ça devienne un peu une culpabilité pour la personne qui nous écoute. Ah toi tu le fais, ça marche. Alors moi je dois le faire. Ah pourquoi moi j'y arrive pas. Moi j'ai trop faim le matin. Enfin, j'entends des fois des culpabilités comme ça. Ah oui non. Et ça c'est dommage parce que vraiment, faut écouter ses sensations et tester. Oui. Voilà. Dès qu'on a faim en fait on mange. Faut juste pas manger quand on n'a pas faim. Ou exagérer vraiment. Ouais, ou vraiment exagérer, tu vois. Et ben juste avant qu'on boucle le sujet du jeûne intermittent, je voulais quand même parler un petit peu de façon plus générale pour les personnes qui nous regardent parce que comme ça, on a peut-être l'impression que c'est génial, qu'il faut absolument se lancer dans le jeûne intermittent, mais il y a quand même un danger et c'est important d'en parler. Le fait de pratiquer le jeûne, que ce soit intermittent ou sous une autre forme, ça peut provoquer ou renforcer les troubles du comportement alimentaire, donc il faut quand même faire attention. C'est clair que si tu as des troubles du comportement alimentaire, faut pas se lancer là-dedans. Parce qu'alors tu vas être très dans le calcul de tes repas, enfin tu vois. Alors quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, il ne va pas le faire pour les bonnes raisons en général, plus justement pour un contrôle de l'alimentation. Ouais. Et là, ce n'est pas la démarche qu'on recherche avec le jeûne, c'est plutôt de plus écouter son corps, sa sensation de faim. Ça ne doit pas être fait dans un but de perdre du poids. Ouais. Pour ces fameux TCA, donc là il y a quand même un gros signal. Si une personne a déjà un historique ou un rapport compliqué, très émotionnel avec la nourriture, il faut juste pas se lancer là-dedans. Parce que les TCA, c'est largement pire que tous les bienfaits qu'on peut trouver dans la pratique du jeûne. Une autre question un petit peu dans la même thématique. Qu'est-ce que tu penses du sport à jeun ? Alors ça, c'est une grande question qui fait souvent débat, mais là j'ai un avis qui est quand même beaucoup plus tranché. Pour moi, c'est mieux de prendre une collation avant d'aller au sport, sauf si la personne elle a vraiment l'habitude de pratiquer son sport et qu'elle a des bonnes sensations, mais même dans ce cas, pour moi, tu auras des meilleurs résultats quand tu seras dans ta séance en ayant pris une collation avant. Après, pour les personnes qui n'ont pas faim, ça n'a pas besoin d'être une grosse collation, hein. Ça peut être 3 amandes, un abricot sec et on y va. Mais c'est vrai que moi, je fais beaucoup de musculation, de cardio et je prends toujours une collation avant. Moi, quand je fais, moi, ça dépend de l'heure. Si je fais mon sport le matin et vraiment si je vais faire un sport, du cardio, alors du coup, je mange rien du tout. Okay. Rien, je bois juste de l'eau. Mais c'est vrai que quand je fais un sport qui va me demander un peu plus d'effort physique, plus que du cardio, plus musculaire, alors là, du coup, je mange quelque chose avant, mais vraiment 1h à 1h30 avant. Tu vas pas trop rapprocher, sinon après, je me sens trop lourde. Ça aussi, tu vois, il faut pas... justement, ça dépend vraiment de ce que tu manges, parce que si c'est un petit déjeuner, moi par exemple, je vais pas réussir à aller juste après ma séance, ça pour moi c'est trop. Oui. Alors du coup, si je sais que ça va durer quand même assez longtemps, comme je disais, 2 amandes, un abricot sec, c'est rien, hein, c'est juste histoire d'avoir un peu d'énergie dans le sang et ça aide. Mais ça n'a vraiment pas besoin d'être gros parce qu'effectivement, après pour la digestion, ça peut être assez pénible pour beaucoup de personnes, ça dépend un peu des sensibilités. Tu fais mal ton sport, si tu as trop mangé avant, clairement. C'est mort, tu peux pas. C'est vrai, hein, franchement. Moi, si tu manges un porridge genre 20 minutes avant, mais c'est difficile après. C'est chaud, hein. Ça dépend ce que tu vas faire comme sport, mais si c'est pas juste la petite balade, ça peut être chaud. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions, j'espère vraiment que ça vous a intéressé. Je vous le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Noémie, allez d'ailleurs maintenant sur la chaîne de Noémie puisque vous allez retrouver sur sa chaîne la partie recettes avec des recettes bien sympathiques. Donc voilà, merci beaucoup pour ta présence sur ma chaîne. Avec plaisir, et puis on se voit sur ma chaîne pour la suite. Oui. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Hein. Oui, c'est vrai que je le dis jamais. Parce qu'il faut aussi s'abonner à cette chaîne. Hein. Mais moi je suis nulle là-dedans. Pourtant pour nous c'est important que la communauté grandisse, ça permet de proposer plus de contenu, donc il faut s'abonner. Voilà, exactement, je vais... Elle va commencer à le dire maintenant. Je vais prendre exemple sur toi. Ok, ça marche, je me réjouis de voir ça. Du coup, abonnez-vous. Je pense que le message est clair. Allez, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que ça vous a aidé et que ça a été surtout intéressant pour vous. Du coup, maintenant, à tout de suite sur la chaîne de Noémie. Ciao. Ciao.